Je ne comprends pas un mot de ce que vous essayez de me dire. Qui Nous est sommes en train de dire qu'il y a un nouveau restaurant qui a ouvert ses portes pas loin. Et parce que j'étais en examen pendant tout ce temps, je ne vais pas y aller. Mais maintenant, oui, je veux s'il te m'attendre. plaît, maman, allez, Oui, emmène-nous t'en là-bas. s'il te plaît, emmène-nous. Mon ami m'a dit que la nourriture là-bas est vraiment tu très trouveras bonne. des surprises Emmène-nous. pour toi et aussi les préférés Oui, de tous les peut-être, autres. mais- Allez, s'il te plaît, allez, s'il te plaît, tante Maintenant, Praba. ça suffit, Allez, assez. Nous irons. Arrêtez de crier. Oui, c'est Où génial. ça? Où irez-vous? Eh bien, grand-mère, les enfants veulent que je les emmène manger des sucreries. Vraiment? Alors c'est toi qui les accompagnera pour qu'ils puissent manger n'importe quoi dans la rue? Eh bien, on dirait que tu as finalement un grand cœur, ma petite Praba. Je n'ai peut-être pas d'argent, mais j'ai quand même des sentiments aussi chers, grand-mère. Et Poulkit et Sagar sont aussi comme mes enfants. Si je pouvais, je les gâterais tous les jours de leur vie. Et en plus, ils viennent tout juste de terminer leurs examens. Ils sont tellement épuisés à force d'étudier. Alors je les emmènerai changer d'air. D'accord. Par contre, les examens de Drishti se sont terminés il y a déjà longtemps. Alors il n'est pas nécessaire que vous l'emmeniez aussi avec vous. Mais non, Omkar, ce n'est pas juste. Vu que tous les enfants iront, laissons Drishti aussi les accompagner. Hé, Omkar, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Je suis là. Et je prendrai personnellement soin d'elle. Oui, c'est vrai. Laisse Drishti y aller. Elle a aussi le droit de sortir. Madhvi a parfaitement raison, Omkar. Écoute, elle n'est là que pour quelques jours, hein? Et elle ira vivre chez sa belle famille. N'ai-je pas raison? Et je ne pense pas que sa belle famille permettra à Drishti de sortir s'amuser avec tous ses beaux-frères. Très bien. Vas-y. Mais n'oublie pas que toi, tu n'es plus une enfant. Allez, oui, c'est génial. On va bien Praba, s'amuser. prends un peu d'argent. Tu sais combien les choses sont chères ici. Non, Madhvi, je ne peux pas accepter ceci. Je ne peux pas faire plaisir aux enfants toute seule. Maintenant, tais-toi. Je te demande de le prendre. Allez-y. Très bien. Vu que tu insistes, je n'ai pas le choix. Allez, partons. Oui, on y va, allons-y. Allez, on y Soyez va. prudents. N'as-tu pas remarqué? Praba se sent de plus en plus concernée. Son mari est pauvre, mais pourtant elle pense qu'il y a beaucoup d'argent caché dans sa maison. Oui, j'ai vu ça, Maji. J'ai remarqué. Oui, je vais m'asseoir devant. Non, C'est moi qui dois me mettre devant. Non, c'est moi. Quoi? C'est moi qui vais me mettre devant. Yesh, tu seras derrière avec ta maman et Sagar, toi aussi. Hé, Sagar, tu ne demandes pas à ton ami? Tu n'as pas dit à Ganga de venir? Oh, j'ai complètement zappé. Un roi reste un roi. Un pion ne pourra jamais se mesurer à un roi. Il faut toujours s'assurer que nos subordonnés restent à leur place. Cela même s'il est fort ou très intelligent, qu'il reste à sa place. Et c'est la même chose pour Ganga. Elle doit savoir qu'elle doit rester à sa place. Qu'y a-t-il? Il vaudrait mieux que Ganga reste ici. Elle est occupée à la maison. Elle fabrique en ce moment mon épée et ma couronne. Et si elle ne le fait pas, je ne pourrai pas m'entraîner. Allez, venez rentrer dans la voiture. Mon estomac fait des bruits trop étranges. Entrez dans cette voiture. Allons-y. C'est parti. Oui. Allons-y. Sagar, viens voir, j'ai terminé de faire ton épée et ta couronne. Où es-tu? Sagar? Il n'y a personne ici. Sagar? Sagar? Qu'y a-t-il, Ganga? Oui, Sagar. Et regarde, je lui ai construit son épée et sa couronne tout à l'heure. Joli, n'est-ce pas? Ben dis donc, c'est un très bon travail. Sagar sera très content. Où est-il? Il ne doit pas être loin, cherche-le. Sagar? Sagar? Oh oh, mais tu cours où comme ça? Sagar n'est pas à la maison, Ganga. Il n'est pas là? Tu sais, il est allé avec Madame Praba et les autres enfants mangeaient des sucres. Mais tu ne savais pas? Tu vois, tu passais tout ton temps à nous dire que le cher petit Sagar était ton ami. Hein? Mais est-ce qu'il ne t'a pas demandé de venir? Eh, mais pourquoi tu dis ces choses-là? Tu vas blesser cette petite. Remets-toi au travail. Je n'ai pas envie de blesser qui que ce soit, Maharaji. Je dis seulement la vérité. Et la vérité, c'est que toi, petite Ganga, es une servante tout comme nous. Juste une servante. C'est clair? Et toi qui disais toujours que Sagar était un très bon ami à toi.
que Mary vient de dire. Et juste un mensonge, n'est-ce pas? Sagar ne me considère pas comme une servante. Oui, je sais. C'est peut-être grand-mère qui a demandé à Sagar de ne pas m'emmener manger avec eux. Parce que sinon, il m'aurait demandé de venir. Pas vrai, Maharaji? Oui, Ganga. Une table pour 5. Monsieur, pour qu'une table se libère, vous devrez au moins attendre 30 minutes. Quoi, 30 minutes? Nous allons devoir attendre 30 minutes. Il n'y a pas une table de libre. Pour une fois que j'ai la chance de manger hors de la maison, et tu me dis, il n'y a pas de place? Hey, Poulkit! Hey, c'est mon ami Akshay. Bonsoir. Salut. Eh, Namasté. Bonsoir. Mais quelle surprise! Oui, c'est vrai. Toi aussi, tu n'as pas eu de place? Quoi? Vous n'avez pas eu de table libre? Non, ils nous disent d'attendre une demi-heure. Eh ben, bon, venez avec moi. Je suis un habitué d'ici. Même quand il y a du monde, j'ai toujours une table. Je vais m'occuper de vous. Venez, D'accord. allez. Je trouverai quelque chose. Vraiment? Très bien. Je vais tout de suite passer la commande alors. Je viens avec toi. Moi aussi. J'ai envie de commander mon plat préféré. Venez. Allez, Allez, suis-moi. suis-le. Bon, je te parlerai plus tard. Lui, c'est Poulkit, elle Drishti et Kajol. Salut. Est-ce que vous aussi vous travaillez avec Akshay, dites-moi? Non. Alors vous êtes sûrement allés à la même école, hein? En fait, elle est ma cousine, du côté de ma mère, et nous vivons dans la même maison. Qu'y a-t-il? En fait, Drishti a récemment... Enfin, Drishti est récemment tombé sur une photo de vous deux sur les réseaux sociaux. Et vous avez pensé que moi et Kajol sommes... Pas du tout. Sérieusement? Ne t'en fais pas. Il n'y a aucune fille qui peut entrer dans notre maison mis à part toi. Tu peux me croire. Car depuis qu'il a posé les yeux sur toi, il ne sait pas s'arrêter quand il s'agit de parler de toi. Non, il n'y a pas qu'elle. Il y a une autre personne que j'aime énormément. Mon rayon de soleil, Ganga. Elle n'est pas venue? Non, elle n'est pas venue. Ce n'est pas juste. En plus, j'ai très envie de la revoir. Alors je vais l'appeler. Je dirai tout de suite à notre chauffeur de vite aller la chercher. Et maintenant, vu que nous avons fait connaissance, faisons des photos. Oui. Très bonne idée. En plus, je dois dire que ce sari me va particulièrement bien. Venez. Souriez. Je suis Prithviraj Chauhan, oui. Il y a 300 éléphants et 3000 soldats, tous armés de ces grandes épées. Dans mon armée, excluant les chevaux. Nous pouvons vaincre tous les ennemis sur notre route, peu importe combien ils sont et à quel point leurs épées peuvent être tranchantes. Madame? Madame? Dites, madame, je viens juste de finir mon travail. Est-ce que je peux y aller? Très bien. Mais ne sois pas en retard demain, hein? Bien. Madame, Monsieur Poulkit demande à Ganga de les rejoindre au restaurant. Je suis venu la chercher. Ganga? Vous y allez en voiture? C'est Sagar qui vous a demandé de me chercher? Oui, et Poulkit a accepté. Partons maintenant, car ils sont tous en train de t'attendre. Je t'attends dehors, d'accord? Madame, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Et surtout, amuse-toi bien. Je te l'avais bien dit, Sagar est mon meilleur ami. Il ne sera jamais capable de m'oublier. Et oui,
Prends-les et range-les dans la chambre de Sagar. Fais attention, ne les casse pas. Bon, prends-les. Oh, les enfants ne font plus attention. Ils ne savent plus prendre soin de leurs affaires. Ils ne... Drishti. En plus avec ce garçon. Waouh! Comme ça sent bon! Dépêchons-nous de manger. Nous allons devoir rentrer. Si nous rentrons trop tard, le papa de Drishti risque de piquer une crise. Mais non, ma tante, pas de panique, je suis là. Et c'est pas comme si qu'on se voyait tous les jours non plus. Vous êtes là. Je ne vous laisserai jamais partir aussi facilement. Oui, tu as sûrement raison. C'est juste que je suis toujours très responsable. Les gens sont toujours étonnés quand ils me connaissent vraiment. Heureusement qu'oncle Omkar n'est pas avec nous. S'il était au courant que nous parlions anglais entre nous, alors il aurait fait de notre vie un enfer. Tu sais, ils font des milkshakes à la banane qui sont très réputés ici. Je vais t'en prendre. Non, non, assez, j'ai suffisamment mangé. Qu'est-ce que tu dis? Goûte-le et tu verras. Serveur, 7 milkshakes à la banane. Merci beaucoup. Oh oh! Le petit rayon de soleil est arrivé. Waouh, cette petite est très très mignonne. Allez, Ganga, assis. Sagar, c'est toi qui m'as fait venir? Non, Akshay voulait te voir. Pourquoi? Si je te l'avais demandé, tu ne serais pas venu? Je n'ai pas raison, Ganga. Bon, assieds-toi. Non! Tu ne peux pas venir là! Il y a le sac de Tante Prabha ici. Mais elle peut quand même s'y asseoir. Mais Tante Prabha a posé son sac sur cette chaise. Akshay, tu pourrais me donner ce sac? Bien. Viens, Omkar, on va dîner. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? On s'est bien amusé ce soir. Ce shake à la banane était trop bon. Ah, ils sont là. Oui, on a eu peur. Et Drishti n'a pas beaucoup mangé. Eh bien, il faut dire que son estomac était déjà rempli, hein? Drishti! Viens ici! Où étais-tu? Je t'ai demandé où tu étais. J'étais avec tout le monde. Viens! Mais que se passe-t-il, Omkar? Laisse-la tranquille. Elle avait eu la permission d'aller avec eux. Tu as dit que ta fille était en âge de se marier, Omkar. Et tu lèves la main sur elle. Et ce n'est pas bien du tout, Omkar. Écoute-moi bien. Ce n'est bien sûr pas la première fois que je te demande de ne pas te mêler de mes affaires. Alors ne viens pas me dire comment élever ma fille. Parce que je sais exactement comment me débrouiller. Non, ce n'est pas une chose à faire. Tu ne peux pas juste lever la main sur une fille qui a déjà 18 ans. Alors tu n'as Omkar. qu'à lui demander toi-même, maman. Où elle était? Avec qui elle était? Mais nous savons très bien avec qui elle était. Elle est sortie avec Prabha. Et tous les enfants avec qui d'autre? C'est faux. Il y avait quelqu'un d'autre avec eux. Attendez.
Regardez. Je n'aurais jamais pensé que ma fille aurait fait quelque chose d'aussi honteux. Cela me déçoit. Le fait de discuter avec ce garçon n'était donc pas suffisant à tes yeux, ma fille. Donc tu me mens, en inventant toutes sortes d'excuses, rien que pour voir ce garçon. Mais qu'est-ce que tu crois? Que personne ne sera au courant? Et tu penses que je suis ton ennemi, qui veut te marier avec celui qui arrivera le premier? Drishti, Drishti! Et toi? Je comptais sur toi pour veiller sur mon enfant. Mais tu n'as regardé que ce qui se passait devant tes yeux, sans intervenir. Si nous l'avions laissé partir avec toi, c'est parce que tu es sage et que tu es mature. Mais même toi, tu... Écoute, Prabha, Omkar dit la vérité. Tu aurais pu faire plus attention. Mais grand-mère, tout cela n'était pas de ma faute. Comment est-ce que j'aurais pu savoir que ce garçon serait là-bas? Ce sont ces enfants qui m'y ont emmené. Quand j'ai vu Akshay devant moi, j'étais toute surprise, je le jure. Je ne savais pas qu'il se trouvait là. Et vu qu'un mariage aura sûrement lieu, vous ne pensez pas que j'aurais quitté les lieux en le voyant? Ça aurait été une insulte. Mais je n'y comprends rien. Mais je parlais la langue de notre pays. C'est faux. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. C'est que tout ce qui est arrivé était vraiment hors de mon contrôle, n'est-ce pas? Et maintenant, je me dis que les enfants avaient tout prévu. Ils ont voulu m'emmener dans ce restaurant pour voir ce garçon. Hein, Poulki? C'est toi qui le voulais? C'est toi qui m'as dit qu'un restaurant venait d'ouvrir ses portes. Dis-le, nous t'écoutons. Mais comment je saurais que... Akshay... Vous ne répéterez pas cette erreur la prochaine fois. Je n'aime pas du tout ce genre d'histoire. Bon, écoute-moi, Omkar. Ne t'en fais pas pour ça, ce sont juste des enfants. S'ils ne savaient pas que ce garçon était là, alors c'est juste une coïncidence. C'est pas comme si Drishti avait rencontré un inconnu. Il sera probablement notre futur gendre. Le fait que notre gendre ne soit pas encore décidé à main. Si les parents de ce garçon voyaient cette photo, ils diront quoi? Et qu'est-ce qu'ils penseront de l'image que ma fille est en train de leur montrer? Et au cas où ils n'accepteraient pas cette proposition de mariage, nous ne pourrons plus jamais marcher la tête haute dans la rue à main. Rien de cela n'arrivera, Omkar. Pourquoi tu te mets dans cet état? Tu ne pourras jamais comprendre tant que tu ne seras pas père d'une petite fille, Niranjan. Tant que toi, en tant que père, tu n'arrives pas à trouver un mari pour que ta fille devienne une femme. Alors elle devient, de jour en jour, d'année en année, un fardeau qui ne te lâche pas. Et bien sûr, je n'attends pas que l'un de vous aille expliquer la vie à Drishti. Voyons d'abord cette proposition de mariage. Écoute, Amadji. J'aimerais que tu fasses comprendre quelque chose d'important. Tant qu'elle ne se marie pas avec ce garçon, elle ne sortira jamais de cette maison. Drishti, ma grande, écoute, arrête de pleurer. Ne t'en fais pas. Calme-toi. Hein? Quand ton papa réalisera lui-même que ce n'était qu'un malheureux malentendu, tu verras, il te demandera pardon. Il regrettera d'avoir levé la main sur toi. Et oui, peu importe s'il y a des gens qui te font confiance ou pas, moi, je suis de tout cœur avec toi. Et si tu avais su qu'Akshay était au restaurant, alors tu serais resté à la maison. Non, en fait, j'étais au courant. Je suis bien allée le rencontrer pour qu'avant que je décide d'accepter sa proposition de mariage, je le connaisse un peu. Alors j'ai voulu aller... Chut. Maintenant que tu me l'as dit, ne le répète pas aux autres. Drishti, tu n'aurais jamais dû faire cela, ma grande. Parce que tu sais bien que ton père aime quand tout se passe selon les traditions. Et toi, tu... Écoute, il s'agit de mon destin, pas vrai? J'ai quand même le droit de savoir avec qui je passerai ma vie. J'ai le droit de savoir si je serai heureuse avec cette personne, car je ne veux pas d'un mari qui traite sa femme comme un animal ou qui pense qu'elle n'a pas d'importance. Je ne veux pas regretter ce choix jusqu'au dernier jour de ma vie, et puis me cacher pour pleurer et souffrir pour le reste de ma vie. Je ne veux pas de ça. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que ta maman avait beaucoup souffert, mais qu'elle a pris sur elle? Ton papa ne traitait pas bien ta maman? Drishti, pourquoi tu ne dis rien? Dis-moi la vérité.
Est-ce que ta maman était heureuse avec lui ou pas? Parle. Drishti, réponds. Réponds-moi, je veux savoir la vérité. Drishti. Drishti. Son papa vient tout juste de la gifler devant toute la famille, alors il est normal qu'elle se sente blessée. Mais je comprends aussi toutes les inquiétudes de son papa. Car après la mort de sa femme, il a dû s'occuper seul de cette fillette. Alors c'est normal en tant que père de vouloir que sa fille soit heureuse quand elle vivra chez sa belle famille. Tu ne penses pas, tout comme elle l'était quand elle vivait avec lui. Car je ne veux pas d'un mari qui traite sa femme comme un animal ou qui pense qu'elle n'a pas d'importance. Je ne veux pas regretter ce choix jusqu'au dernier jour de ma vie et puis me cacher pour pleurer et souffrir pour le reste de ma vie. Je ne sais pas pourquoi Oncle Omkar s'est autant fâché. De plus que Drishti n'a absolument rien fait de mal. Oui, quand tonton Omkar a levé la main sur Drishti, j'ai eu tellement peur, pensant qu'il me giflerait juste après. Je n'ai jamais vu tonton Omkar aussi fâché de toute ma vie. Tout ça est arrivé à cause d'Akshay, Sagar. Pourquoi il a voulu poster la photo qu'on a prise sur Internet? Et toi, pourquoi tu n'as pas éteint ton portable en sortant? Si tu l'avais éteint, tonton ne serait pas tombé sur cette photo et Drishti n'aurait pas reçu cette gifle. Oh, mince. Hé, c'est quoi ça? C'est pas vrai! Ganga a déjà terminé de les faire! C'est fou comme elle les a bien fait! Je te présente l'épée et la couronne de Prithviraj Chauhan! Oh! Je dois apprendre le texte maintenant! Drishti m'avait promis qu'elle me donnerait un coup de main, mais là ce n'est vraiment pas le moment! Qu'est-ce que je vais faire? Pulkit, c'est toi qui diras les lignes de Samyukta! Et moi, je répéterai avec toi. Oh non, cela ne me dit rien du tout. Mais qui est-ce qui voudra bien m'aider? Ganga, qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu es fâchée? Pourquoi t'as changé ta façon de me parler? Et nous n'avons pas fait de cerf-volant. Et quand je suis venue m'asseoir sur cette chaise tout à l'heure, tu me l'as interdit, alors qu'il y avait de la place. Mais il y avait quand même le sac de Tante Prabha, Ganga. Et si ça la dérangeait? Et je ne suis pas venue jouer au cerf-volant parce que tonton m'apprenait à jouer aux échecs. En revanche, toi, tu te fâches pour des petites choses sans importance. Si je suis venue te voir ici, c'est pour te dire merci. Tu m'as fabriqué une épée magnifique et la couronne est digne d'un roi. Tu as aimé mon travail? Oui, beau travail. Très bien, écoute-moi. Tu veux bien me donner un coup de main à répéter mes lignes? Oui, ce sera avec plaisir. Dis-moi ce que je dois faire. Je vais donc te donner les textes de Samyukta. Mais c'est qui? C'est elle qui va épouser le roi Prithviraj Chauhan. C'est la reine du roi. Voici ton texte. Il y a de l'intimité entre mon père, le roi Jai-chan, et vous, malheureusement. C'est pour cette raison qu'il ne vous permettra jamais de m'épouser. Ganga, dis-moi, tu penses que je serai capable d'avoir le rôle du roi? Bien sûr que oui. Moi, je suis certaine. C'est toi qui seras le grand roi. Je t'aiderai à la voir. Alors refaisons cette scène. Il y a de l'intimité entre mon père, le roi Jai-chan, et vous, malheureusement. Cette raison qui ne vous permettra jamais de m'épouser. Il y a de l'inimitié entre mon père, le grand roi Jai-chan, et vous, malheureusement. C'est pour cette raison qu'il ne vous permettrait jamais de m'épouser. Hé, Niranjan! Qu'y a-t-il, Omkar? J'ai discuté avec Monsieur Dubey. Et nous avons pu finaliser le mariage de Drishti. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as compris. J'ai envie d'en finir avec ce mariage. Dès qu'elle ira enfin vivre chez sa belle famille, j'aurai alors réussi mon devoir de père. Et je prévois de partir, loin d'ici, faire un pèlerinage. Écoute, je sais que tu ne veux pas que je me mêle de tout ça, mais je dois te dire que le fait d'avoir levé la main sur ta fille était mal.
Drishti, ma fille. Viens me voir. Nero, pourquoi tu es fâché contre moi? Je suis humain. C'était une erreur. Bon, d'accord. Alors, je vais joindre les mains pour demander pardon à ma fille comme il se doit. Pour que nous puissions oublier cet incident. Ma fille, pardonne à ton père, je t'en prie. Tu sais que parfois ton papa devient parano, assez souvent. Et c'est parce que je ne veux pas que quelque chose t'arrive. C'est pour cette raison que je n'ai pas réfléchi. Et j'ai levé la main sur toi. Dis, est-ce que tu me pardonnes? Je sais que tu comprends parfaitement ton père. Et tu comprends ce geste. Pardonne-moi. Tu sais, si ta maman était toujours là, elle aurait pu t'expliquer ces choses-là. Mais elle n'est plus là. Tu sais, Omkar, si sa maman était toujours en vie, elle aurait été très fière de Drishti. Pas vrai? Oui. Elle aurait été fière. Vous savez, pendant ces derniers jours, ce qui lui faisait vraiment mal, c'était de ne pas être capable de voir sa fille se marier et commencer sa propre vie. Mais est-ce que c'était sa seule inquiétude? Ou ce n'était pas tout? Et pourquoi d'autre elle aurait dû s'en faire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait peut-être d'autres choses qui l'inquiétaient. J'espère juste qu'elle a quitté ce monde l'esprit libre. Elle souffrait d'une maladie incurable. Donc c'est logique que son corps ne supportait pas la douleur. Mais nous avions tout fait pour lui changer les idées. Pour qu'au moins elle n'ait pas de douleur au cœur. Non, non, je l'ai tout de suite vu, ainsi que toute la famille. Tu as su prendre soin de ta fille. Et maintenant, elle va devenir une femme. Tu peux être vraiment fier de toi. Oui. Quand elle vivait ces derniers jours, nous avions pu voir comment il a réussi à prendre ses responsabilités sans trembler. Pour s'occuper de sa fille. Niranjan, elle n'avait jamais mise de côté toutes ses responsabilités en tant que femme, tu sais. Alors je devais honorer les responsabilités que j'avais en tant que mari. Nous avions tout fait. Que pouvions-nous faire d'autre? Il n'y a que le Très-Haut qui peut décider qui vit et qui meurt. Alors parmi les filles, en ce qui s'agit du rôle de Samyukta, c'est Shruti qui jouera son rôle. Alors applaudissez tous Shruti. Très bien, maintenant écoutez. Nous allons débuter pour choisir qui jouera Prithviraj Chauhan. Est-ce que vous êtes prêts les garçons? Oui, madame! Dinesh, tu veux bien commencer? Sagar n'y pense même pas. Ce rôle, il est fait juste pour moi. Oui, on verra. Je te signale que je me suis bien préparé chez moi. Regarde ce que j'ai apporté, joli, hein? Est-ce que tu as vu la couronne sur ma tête? Tu as déjà vu un roi qui ne portait pas de couronne, toi? Hein? Oh non, j'ai complètement oublié ma couronne! Maharaji! Oh, Maharaji! Pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, écoute-moi, juste une minute. Regarde-moi. Mais c'est quoi, ça? J'ai vu ce truc par terre dans la chambre de Sagar. Je le jette? Ou peut-être qu'il faudrait que je le garde? C'est la couronne de Sagar, ne la jette pas! Il l'a oubliée ici! Comment pourra-t-il jouer le roi sans sa couronne? Maharaji, il faut que tu le donnes à Sagar! C'est impossible, ma grande. En plus, le chauffeur n'est pas là. Et pourquoi pas Pulkit? Pulkit aussi est sorti depuis ce matin pour rejoindre ses amis.
tu devrais conduire toi, Maharaji. Sagar doit s'en faire. Mais je ne peux pas sortir. Il n'y a personne ici. Je suis obligé de veiller sur la maison. Ah, sinon j'aurais des problèmes avec madame. Et moi aussi, je ne peux pas y aller. Je ne t'ai pas posé la question. Remets-toi vite au travail. Sans cette couronne, Sagar ne sera pas capable de jouer le roi. Et s'il n'a pas le rôle à cause de ça, Sagar s'en voudra d'avoir oublié sa couronne. Hé, attends, où est-ce que tu vas, Ganga? Ezaz, maintenant c'est à ton tour. Mais comment j'ai pu faire pour oublier ma couronne? C'est sûr qu'Ejaz aura maintenant le rôle du roi. Et je serai un soldat. Hé, petite fille! Petite fille! Reste là! Où vas-tu, hein? Où vas-tu? Je dois voir Sagar. Tu n'étudies pas ici. À part les élèves d'ici, personne d'autre ne peut entrer. C'est clair? Alors rentre chez toi. Laissez-moi entrer, il faut vraiment que je voie Sagar. Écoute, si tu veux entrer, alors tu as besoin d'un pass. Tu en as un? Si tu n'as pas de pass, alors va-t'en d'ici. J'ai seulement cette jolie couronne avec moi. Je la donnerai à Sagar et je ressortirai aussitôt, je vous le promets. Hé petite, rentre chez toi et arrête de m'embrouiller. Rentre chez toi. Allez, laissez-moi entrer. Je t'ai demandé de déguerpir. Tu ne pourras pas entrer. Je t'ai dit, va-t'en! Et regarde ce que je vois là, c'est quoi? C'est quoi? Où ça? Qui? Où? Quand? Je vois rien! Hé, petite, hé! Attends! Est-ce que vous saviez, Samyukta? Pendant que vous étiez allé à l'étranger, il a invité tout le monde. Il a invité tout le monde sauf moi. Alors je suis venu vous chercher, j'aimerais que vous montez à cheval derrière moi et nous nous enfuirons. Vous serez ma seule et unique reine, la reine Prithviraj Chauhan. Sagar, Ezaz se débrouille bien, n'est-ce pas? Je commence à penser que c'est lui qui aura ce rôle. Hey! Ah mais... Elle était juste ici. Mais comment a-t-elle pu disparaître? Sagar, et maintenant c'est à ton tour. Viens lire ton texte devant nous tous. Ganga, mais comment tu as fait? Ne parle pas si fort. Comment tu seras le roi si tu n'as pas ta couronne? Tu es venu jusqu'ici pour ça? Oui. Est-ce que vous le saviez, Samyukta? Pendant que vous étiez allé à l'étranger, il a alors voulu inviter tout le monde. Il a invité tout le monde, mis à part moi. Et c'est pour cela que je suis venu vous chercher. J'aimerais que vous montiez à cheval derrière moi et que nous nous enfuyions. Vous serez ma seule et unique reine. Vous serez la reine de Prithviraj Chauhan. Non. Regardez. Pourquoi est-ce que vous me montrez ce genre de sari? Ils sont de mauvaise qualité.
Regardez-moi un peu ces saris. Non, 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 non. Il s'agit du mariage de notre petite. Nous allons devoir l'offrir à sa belle-mère. Montrez-nous vos plus beaux saris, hein? Tu en dis quoi? Oui, je suis d'accord. Je vous trouverai autre chose. Tu en dis quoi, Madvi? Qu'est-ce qui te perturbe? Sache que je suis en train de t'observer depuis tôt ce matin. Qu'y a-t-il? Mais rien du tout. Je vais parfaitement bien. Oh, vous êtes tous ici. Oh oh, et voilà les problèmes qui s'approchent de nous. Vous savez depuis quand est-ce que je vous cherche? Si je lis bien ton message, je me dirige vers une autre boutique. C'est pour cela que je viens que maintenant, sinon je serais arrivée déjà. Dis-moi, tu as demandé à Prabha de venir? Bien sûr, maman. Car, vous savez, Prabha s'y connaît bien en sari, n'est-ce pas? De plus, elle sait bien comment marchander. Alors j'ai pensé que si elle était avec nous, le travail se ferait plus vite. Et de toute façon, maman, moi je dois rentrer. J'ai du travail. Il faut aussi que je m'occupe de la vaisselle. Mais pourquoi tu devrais t'occuper de ça? Maharaji est payé pour ça. Nous n'allons pas nous éterniser ici. Finissons-en et partons vite d'ici. Non, maman. J'ai autre chose à faire. Et il faut vraiment que je m'occupe de ça. Qu'est-ce que tu as d'autre à faire, Madvi? Pour toi, ceci n'est pas important? Omkar, en fait, Niranjan rentrera plus tôt que prévu. Alors il faut que je lui prépare son thé. Je peux vous laisser? Si tu penses vraiment devoir y aller, alors va. Bien. Mais dis au chauffeur de revenir immédiatement. Oui, d'accord. Prabha, assieds-toi. Oui. Doucement, doucement, Prabha, tout va bien. Assieds-toi, hein? Allez, allez. Madvi, surtout ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de tout. Sagar, tu es là? Qu'y a-t-il, Sagar? Pourquoi est-ce que tu es triste? Réponds-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu le rôle? Est-ce que c'est toi qui joueras le roi? Qu'y a-t-il? Réponds-moi. Est-ce que ton professeur n'a pas aimé ton jeu d'acteur et a choisi l'autre garçon pour jouer le roi? Réponds-moi. Non, c'est moi qu'elle a sélectionné. Je jouerai le rôle de Prithviraj Chauhan. Vraiment? Alors pourquoi tu as fait cette tête? Tu as voulu te moquer de moi? Oui, j'ai réussi, Ganga. Est-ce que tu sais, Ganga, j'avais vraiment très peur parce que sans cette couronne, je n'aurais jamais eu le rôle de Prithviraj Chauhan. Mais dès que je t'ai vu devant moi, toutes mes peurs se sont effacées. J'ai tellement bien lu mes lignes que tout le monde était subjugué. C'est vrai, Ganga, tu as tellement bien fait cette épée et cette couronne qu'elle m'a sélectionné pour jouer ce rôle. Mon grand, qu'est-ce que j'entends là? Tu as été sélectionné? Oui, grand-mère, je jouerai le rôle de Prithviraj Chauhan. Le professeur m'a sélectionné. Mon petit-fils, il jouera le roi. Il n'y avait que toi qui pouvais jouer le rôle du roi. Tu sais, grand-mère, si j'ai eu le rôle, c'est seulement grâce à Ganga. C'est elle qui m'a fabriqué ma couronne et mon épée. Oui. Et tu sais ce qui s'est passé? J'avais oublié ma couronne à la maison. Mais Ganga est venue la déposer dans mon école. Si Ganga n'était pas venue, je n'aurais jamais été sélectionnée pour jouer le rôle du roi. Ah, très bien, très bien. Et toi? Pourquoi est-ce que tu es là à chaque fois à écouter la conversation de tout le monde dans cette maison? Hein? Et qui va s'occuper des préparatifs pour la prière? Moi? Moi? Alors qu'est-ce que tu fais là? Vas-y. Ben dis donc, toutes mes félicitations au roi Prithviraj Chauhan. Donc c'est toi qui auras l'honneur de jouer le rôle du roi dans cette pièce. Ce qui veut dire que ton professeur a dû être très satisfait de ta performance quand tu es monté sur scène, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison qu'il a voulu te donner le rôle du roi. Vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Elle a beaucoup aimé ma performance et ils m'ont tous applaudi. Bien, wow. donc. Cela veut dire que grâce à ton talent, tu as eu le rôle, et pas à cause de ta couronne et de ton épée, n'est-ce pas? Corrige-moi si jamais je dis une erreur. Alors, est-ce que je dis vrai ou pas du tout? Oui. Oui. Alors pourquoi est-ce que tu donnes tout le mérite à une autre personne alors qu'il n'y a que toi qui as fait tout le travail, Sagar? Hein? Tu savais bien que tu étais capable et que tu es intelligent. C'est pour ça qu'on t'a donné le rôle du roi aujourd'hui. Je dois dire que ton oncle a parfaitement raison sur ce point, pas vrai? Eh bien,
Sagar a le rôle du roi. Oui, tu deviendras quelqu'un de célèbre. Viens avec moi. Disons merci au Tout-Puissant pour ton exploit. Sagar sera le roi Prithviraj Chauhan. Eh bien, mon petit-fils. Allez, viens, viens, viens. Oui. Allez, viens. Drishti, combien de fois je devrais mentir pour rentrer à la maison? Juste pour que tu me dises enfin la vérité. Drishti, dis-moi maintenant. Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Est-ce que tu me fais confiance, ma fille? Je ne le dirai jamais à personne. Je te le promets. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ta maman? Réponds, Drishti. Il lui est arrivé quelque chose de mal? Tout ce qui a été dit depuis le tout début, ma tante, ne reflète pas la réalité. Tout ce qui a été dit était des mensonges. Quoi? Qui nous a menti? Drishti? Dis-moi, ma grande. Qui est-ce qui nous a menti? Dis-le-moi. Mon papa. Qu'est-ce que tu dis là? Mary! Hé, Mary! Oui! Il fait trop chaud, il fait trop chaud! C'est comme si le Très-Haut veut nous brûler vivants! Je suis épuisée d'avoir accompagné les autres pour faire les boutiques. Attendez-moi ici, je vous apporte une boisson fraîche. Oh oh! Je vois que le fait de me voir tous les jours t'a rendue plus intelligente! Mais dis-moi, Madhvi est rentrée plus tôt que nous autres? Où est-elle? Madame est dans sa chambre. Elle est avec Drishti. Dis-moi, est-ce que Niranjan est rentré? Non, monsieur. Il est encore trop tôt pour ça. Comme tous les après-midi, il rentre de son bureau après 16 heures. Il faut vraiment que je rentre à la maison. Niranjan rentrera plus tôt que prévu. Je dois lui faire son thé à son arrivée.